Nous poursuivons donc la thématique royauté et sacerdoce aujourd'hui. Cette fois-ci, bien évidemment, avec une nouvelle brèche. Comment exercer le sacerdoce royal? Chers téléspectateurs, vous êtes des nôtres et vous pouvez donc poser toutes vos questions à l'homme de Dieu en appelant au 06 706 32 32. Il vous répondra. Restez simplement éveillés, sinon attentifs à ce qu'il nous dira tout à l'heure. Et donc, je disais, il nous parlera de comment exercer le sacerdoce royal aujourd'hui. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue parmi nous. Merci de prendre le micro qui est devant vous. Bonjour, et merci. Dans notre précédente émission, vous disiez que la royauté est passée par la sacrificature et le plan de Dieu était d'établir son royaume sur terre. Pour vous également, le sacerdoce cérémoniel a changé aujourd'hui par rapport à la nouvelle alliance. Dans les ordonnances, dans les anciennes ordonnances, le culte est devenu caduc. J'ai fait justement un récapitulatif de l'émission passée. Aujourd'hui, dites-nous comment exercer le sacerdoce royal. Merci. Retenons tout de suite que chaque pouvoir est fondé, est établi sur l'autorité législative, ça veut dire sur des lois. Et il y avait déjà à l'époque, à une certaine époque, une loi qu'on appelait en latin cujus regio et jus religio. Ça veut dire simplement à chaque prince ou à chaque roi sa religion ou son culte. Les civilisations les plus anciennes étaient fondées sur ce principe, je dirais, universel. Dieu est un roi et il a en même temps un sacerdoce. Quand il fait des promesses de régner ou de rétablir son règne sur la terre après la chute d'Adam, Dieu envisageait déjà ce principe. Il devrait régner au travers de son sacerdoce. Et je dirais presque par instinct, toutes les autres, dans toute l'humanité, toutes les autres civilisations, ayant en eux quelque part cet ADN, ces prédispositions au culte et à la soumission royale, ils ont essayé d'établir cela. Satan aussi, Lucifer, connaissant les principes de Dieu, comme dirait Saint-Exupéry en son temps, quand Dieu bâtit une chapelle ici, un temple ici, Satan construit une chapelle à côté. Il est un imitateur. Bref, quand Jésus vient pour rétablir, ramener le règne de Dieu, d'où son message du royaume de Dieu ici sur terre, ses précurseurs, comme Jean-Baptiste, et lui-même quand il est venu, ils ont annoncé le royaume de Dieu. Il n'y a pas de royaume sans roi et il n'y a pas de roi sans loi, il n'y a pas de royaume sans constitution. Quand nous sommes en train de parler du royaume et de la sacrificature de Jésus, cela provient de très très loin. Nous voulons bâtir cette législation, cette loi qui régit le royaume de Dieu. On peut manifester, entrer dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Et ce royaume est réel. Jésus disait, le royaume est déjà au milieu de vous. Il a donné des signes. Si c'est par le doigt de Dieu, par exemple, que je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il a annoncé les valeurs.
il a présenté le roi lui-même comme le roi du royaume. Et il a établi l'Église comme cette ambassade qui représente le royaume de Dieu ici sur terre. Donc, pendant 40 jours, tenez-vous bien, Jésus a entretenu ses disciples après sa résurrection. Lisez Acte 1, partie du chapitre verset 1 jusqu'un peu plus bas. Jésus les aura entretenus sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Là, nous sommes dans un domaine bel et bien spirituel. Mon frère qui vient de me précéder a déclaré que dans son ministère, pas plus tard que cette nuit, il y a eu la puissance de Dieu. Quelqu'un a été guéri dans son église comme dans les nôtres ou ailleurs. Nous manifestons, nous voyons la puissance du royaume de Dieu, du règne de Dieu sur la puissance des ténèbres, sur les démons et sur les malédictions. Ici, nous ne parlons pas seulement des théories. Nous sommes dans le domaine spirituel. Le royaume de Dieu est bel et bien réel et il est spirituel. Il y a plusieurs aspects du royaume de Dieu. Nous insistons autant sur les valeurs du royaume des cieux, la culture du royaume, les valeurs, les vertus, la puissance du royaume, les principes du royaume. Et aujourd'hui, il est possible d'exercer cette royauté que Jésus nous a acquise, à laquelle il nous donne accès au moyen du sacerdoce. Le nouveau sacerdoce commence par l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir sur la croix. Il a réglé d'abord le problème du péché qui empêchait à l'humanité d'avoir accès, de participer à la royauté divine. Dieu se présente dans la Bible comme roi. Il est roi. Il est question que son royaume soit compris, soit découvert. Mais Jésus dit que personne ne peut voir ce royaume s'il n'est pas né d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit relève du domaine spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'adhésion morale ou physique à une église ou à une religion. Voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer ces choses. Ça n'a rien à voir avec le christianisme que l'homme blanc a amené ici. Ça c'est philosophique. Nous parlons comme dernièrement de la christianité. C'est le christianisme en tant que dogme et isme qui aura détruit la christianité en tant que la relation personnelle, l'accès à la race, à l'identité et à la nationalité céleste qui ne sont possibles que par Jésus-Christ, par son œuvre, son sang versé sur la croix, par le sacerdoce. On a accès à la royauté. Madame, monsieur, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en train de parler de comment exercer le sacerdoce royal. Ça se passe avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Vous pouvez poser vos questions au 06 706 32 32 06 706 32 32. Apôtre, j'ai pu noter tout à l'heure, vous venez de dire, pour bénéficier de ce royaume, il faut naître d'eau et d'esprit. Nous avons peut-être déjà un message, le temps pour moi de le lire. Vous dites également que le pouvoir est établi sur la loi. Premier appel entrant, avant de continuer, et les explications. Bonjour à vous, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Vous pouvez poser votre question à l'apôtre, il vous écoute. Oui. Et mon question d'abord, c'est ça. Est-ce que quand les pasteurs, ils parlaient, en fait, nous allons discuter dimanche prochain, écoute bien, mais on veut à la télé de parler toujours des religions qui se passent, en fait, c'est pas notre culture. Quand est-ce que les pasteurs doivent vraiment parler de notre culture et donc de parler même comme Timbangu,
Tout à l'heure, je vais donc vous répondre. Il y a toute une diversité de programmes, sinon d'émissions le long de ce programme Studio 210. On a parlé d'Afrique tout à l'heure avec Jazz qui m'a précédé. Et cette fois-ci, nous sommes avec la religion, comment exercer le culte, plutôt le sacerdoce royal. Ce n'était qu'une parenthèse, apôtre. Nous poursuivons avec vous. Dimanche dernier, vous disiez qu'il faut étudier les lois du nouveau culte, mais avant de répondre, je prends ce téléspectateur. Oui, bonjour, vous êtes en direct de Studio 210. Bien, merci beaucoup. Je suis Jean-Pierre Bambi qui appelle Dunkai. D'accord. À propos du sacerdoce, j'ai une question. Posez la question. Voilà. Quand on dit que Jésus est mort sur la croix pour sauver l'humanité des péchés, si c'était sa volonté, mais pourquoi Judas Iscariote est sévèrement maudit? D'accord. Vous avez compris la préoccupation? Bon, j'espère l'avoir compris. Il y a des choses qui relèvent de la souveraineté de Dieu. Pourquoi Judas a été maudit? Judas n'était pas le seul à renier Jésus. Pierre a renié Jésus, mais Pierre s'est repenti. Donc, aujourd'hui, vous pouvez renier Jésus, mais la grâce, la miséricorde de Dieu sont là. Pierre a pleuré, a regretté, et il a été justifié. Il a été rétabli. Judas ne l'a pas fait. Les remords ne suffisent pas. Le regret ne suffit pas. Ils ne sont que une étape vers la repentance qui conduit au salut. Si vous avez commis un péché, vous regrettez, vous avez des remords, mais allez bien plus loin. Confessez le péché et repentez-vous. Revenez à Dieu. Judas ne l'a pas fait. C'est de sa faute. J'ai donc une préoccupation ici, pasteur. Vous disiez dimanche dernier qu'on devrait étudier les lois du nouveau culte en esprit et en vérité. Comment cela se fait? Comme j'ai dit d'entrée, à chaque pouvoir, à chaque règne, il y a une législation. La législation biblique ou divine, ce sont les saintes écritures. Il faut revenir aux saintes écritures pour rendre le vrai culte à Dieu afin d'avoir accès à la royauté. Nous avons établi un protocole, le sacerdoce avant la royauté. Donc, d'abord comprendre le culte biblique, le culte divin selon Jésus, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance et en même temps roi. Et en tant que souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, Jésus s'est offert d'abord lui-même. En tant qu'offrant, il est en même temps une offrande. Et il établit son offrande, sa mort sur la croix, qui a inauguré ce nouveau sacerdoce. Et la croix est devenue la porte ou la voie d'accès à la sacrificature de Jésus. Pour devenir prêtre selon la nouvelle alliance, on passe par le premier sacrifice qui est la croix. Et une fois que vous vous êtes approprié l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix, vous croyez qu'il est mort pour le péché de l'humanité, que c'est le seul appelé agneau de Dieu qui est mort, sacrifié pour le pardon de péché, la réconciliation avec Dieu. Et vous croyez en cela et vous obtenez le pardon de vos péchés, même celui d'Adam en vous. En parlant d'agneau, apôtre, nous avons un message ici de la part de Mbola de Marcel Rêve. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. Il dit ceci. Quel est le nom de l'autel et de l'animal du culte dans le sacerdoce royal? Dans le sacerdoce royal, le nom du sacrifice, c'est simplement Jésus-Christ, nommé ou surnommé l'agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde. C'est Jésus seul qui nous donne accès au pardon de péché. C'est pourquoi dans Luc 24, après sa résurrection et sa première apparition devant ses disciples, après s'être révélé, il leur dit « Allez annoncer la repentance et le pardon de Dieu ». C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne commence pas par l'argent, les mariages et autres, mais par la repentance, par le pardon que Dieu offre à l'humanité par la mort de Jésus-Christ, et la résurrection de Jésus atteste que sa mort comme sacrifice en tant qu'agneau a été approuvé, accepté par Dieu. Il est ressuscité et aujourd'hui il vit. C'est vivant qu'il apparaît au milieu des apôtres pour leur dire « Voici ces choses dont les prophètes anciens vous parlaient depuis Abraham, Moïse, David et tous les prophètes en ont parlé. Je suis vivant selon les Écritures. » Lisez 1 Corinthiens chapitre 15, tout le chapitre 15, le premier verset commence par cela. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, à savoir, premièrement, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il est ressuscité selon les Écritures, et il leur atteste que sa résurrection a été prouvée. Il est apparu à plus de 500 personnes à la fois, et Paul dit qu'il m'est apparu à moi-même comme en dernier. Donc, apôtre, pas mal de messages nous parviennent en ce moment. Bonjour Studio 210, je suis Monsieur Ongoulou. Si Jésus a donné sa vie pour nous, et pourquoi le péché est toujours là, ainsi que la mort? Le péché est vaincu dans la vie de la personne qui accepte Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Le péché est pardonné. On n'est plus esclave du péché. Tenez, nous avons des témoignages. Peut-être que vous êtes encore là où nous étions il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière. Nous croyions autrefois que tout le monde est enfant de Dieu, que tous ceux qui vont dans les églises, ceux qui prient, sont tous enfants de Dieu. Nous avons été désillusionnés en comprenant qu'on n'est pas tous enfants de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 déclare très bien que ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous l'avons expérimenté. Nous qui prêchions, autrefois, nous étions débauchés, nous étions dans des fétiches, nous menions une mauvaise vie. Et autour de nous et avant nous, nous avons constaté qu'il y a des vrais enfants de Dieu qui sont réellement nés de nouveau. Ils peuvent commettre un péché, mais le regrettent. Le péché n'est plus leur vie. Si vous allez dans l'église, dans une religion, vous vous croyez chrétien, mais votre vie n'a jamais changé. Vous êtes dans des boîtes de nuit, je dis, vous êtes dans l'alcoolisme, vous êtes dans les fraudes. Votre vie n'a jamais changé. Aucune religion, aucune église ne peut faire de vous enfant de Dieu. Répentez-vous et naissez de nouveau. Croyez. Moi aussi, je ne croyais pas qu'il y avait des gens comme ça, mais j'ai rencontré des gens, des jeunes filles, des personnes qui étaient dans la prostitution et ont changé totalement de vie. C'est là qu'on reconnaît un vrai enfant de Dieu. Et nous allons prendre cet appel, bien que nous avons plusieurs messages en ce moment. Bonjour à vous, vous êtes en direct de Studio 210. Bonjour. Oui. Allez-y, posez votre question à l'apôtre. Oui, je suis Massamba Aimé depuis Mouyondi. D'accord. Je pose la question. Oui, je pose la question. Rapidement, posez la question, il vous écoute. Il dit que Jésus est mort pour nos péchés. Mais comment Jésus a qualifié l'œuvre de le faire tuer que c'était l'œuvre du diable? Oui, j'ai posé la question. Pourquoi Jésus a qualifié l'œuvre du Père tuer et c'était l'œuvre du diable? Jean 8, 40.
L'œuvre de qui? L'œuvre je crois que j'aime... Pardon, essayez d'être un peu plus clair, s'il vous plaît. Jésus avait qualifié l'œuvre de le faire tuer, qui était l'œuvre du diable. Les pharisiens accomplissaient l'œuvre du diable. D'accord. Selon la Bible, il a donné l'exemple de Jean, que le fait de sacrifier, disons Jésus est passé à la croix, que c'était l'œuvre du diable. Il a qualifié cette action comme étant œuvre du diable. Bon, je ne pense pas que Dieu ou Jésus ait qualifié. Bon, je ne comprends pas très bien ce que je sais, c'est que l'œuvre de Christ à la croix, c'est même ça l'œuvre de Dieu. Notre ministère s'appelle l'œuvre de Dieu. Donc, mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Jean 6, verset 28-29, les gens voulaient faire les œuvres de Dieu, les pharisiens et les autres. Nous voulons faire les œuvres de Dieu. Montre-nous. Jésus leur dit, avant de parler des œuvres, il leur dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, Jésus envoyé par Dieu, selon ce protocole, envoyé par Dieu, ou Dieu lui-même est venu par Jésus sur la croix. C'est ça la plus grande œuvre de Dieu, l'œuvre salvatrice sur la croix. Quand vous croyez en l'œuvre de Dieu, Christ mort sur la croix pour le pardon de péché en tant qu'agneau de Dieu, c'est là que vous avez accès. J'ai dit que la croix était la porte d'accès aux œuvres de Dieu. C'est après la croix, la foi en la mort de Jésus sur la croix, que vous entrez dans les œuvres de Dieu. Vous pouvez expérimenter la puissance, vous pouvez faire des bonnes œuvres que Dieu peut agréer. Et nous allons prendre cette dernière préoccupation d'un téléspectateur qui nous écrit depuis Talangay. On l'appelle El Mitch. Comment est organisé le royaume de Dieu? Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y a une hiérarchie dans le royaume de Dieu? Oui, je peux dire transcendante ou descendante, tout ça du ciel vers la terre et d'ici vers le ciel. Il y a une hiérarchie ou une hiérarchisation. Si vous voulez, du ciel vers le bas, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, dans ce sacerdoce nouveau et royal, Dieu ne fait plus rien par son Fils. Et il y a le Saint-Esprit, l'esprit de son Fils ou son esprit à lui-même en tant que Fils, comprenez ce langage mystérieux. Dieu fait tout sur la terre au travers du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Et sur la terre, comme mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, les serviteurs de Dieu représentent le royaume de Dieu ici sur la terre, instruisent, enseignent, conduisent, protègent les brebis du Seigneur qui font partie des sujets du royaume de Dieu sur la terre. Donc on obéit aux instructeurs, aux pédagogues, aux hommes de Dieu qu'il a laissés sur la terre pour enseigner, comme Jésus l'a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes là pour vous donner les clés du royaume des cieux ici sur la terre, comme Jésus a donné à Pierre. Faute de temps, malheureusement, chers téléspectateurs, impossible pour nous de prendre vos appels. Je vois que nombreux nous appellent en ce moment. On va en reparler certainement dimanche prochain et rester un peu souvent mobile lorsque nous commençons de vite appeler pour que le pasteur réponde à vos préoccupations apôtres, j'allais dire. Dernier message pour clore cette émission. J'ai pensé à mon frère qui n'a pas eu droit à sa réponse concernant les cultes et puis pourquoi pas Kimbangu et tout ça. Je promets de revenir là-dessus en touchant le culte des ancêtres et aussi les dieux ou le dieu des ancêtres. Et Kimbangu et les ancêtres ont servi et ont connu quel Dieu, par quel sacerdoce, quelle royauté. Nous n'avons pas fini. Nous reviendrons pour l'heure. Nous restons hors émission
à votre disposition au 06 903 51 14. Vous pouvez nous suivre tout à l'heure sur la rue Saint-Paul au numéro 100 à Manguier-Talangaï pour notre deuxième culte. Que Dieu vous bénisse chez vous. Merci apôtre. Je rappelle que vous êtes responsable de l'église Mission évangélique Œuvre de Dieu et surtout bon culte à vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous l'avez compris, c'est la fin de questions-réponses, mais Studio 210 se poursuit en prenant cette fois-ci une chantre. Elle, on l'appelle Nina Wateko. Vous allez la suivre dans Instant Gospel. À bientôt.